Pour alors traduction, si tu n'as pas compris le langage bébé, on va t'expliquer les cartes, on va t'expliquer ce qu'on avait dit dans la version bébé. La première, on a eu rest and repose, donc le repos et la récupération. La deuxième, c'est la destruction du chaos. J'adore cette carte. J'adore cette carte parce que si tu connais le mythe relié à cette scène, il s'agit donc du chat qui intervient pour vraiment éliminer les forces, on va dire la force de Apep, appelée Apophis en grec. Apophis qui sème le désordre, qui sème le chaos, qui sème la mélancolie dans nos vies. Alors ensuite, on a eu tristesse et mélancolie tout de suite à côté. Et puis, croissance et développement. Dans l'ensemble, c'est une lecture qui fait un peu peur, n'est-ce pas? Parce que tu vois deux cartes qui semblent négatives, la carte de la tristesse et la mélancolie. Mais il y a un message très important qu'on te passe aujourd'hui. Ce message te vient de Hétéro, ce message te vient de Hathor. Ce message aussi te vient de la Ma'at, ok? Donc tes deux guides, tes deux gardiens aujourd'hui qui te passent ce message, c'est la Ma'at et c'est Hétéro. En fait, il s'agit d'une grande intervention au fait dans ta vie. Alors, durant la période pour laquelle on est en train de faire la divination, il y aura une intervention en fait dans ta vie. Ça s'adresse vraiment aux personnes qui ont fait face à de l'adversité sévère, à des adversaires vraiment, à des adversaires aussi très puissants qui ont réussi à vraiment semer le désordre. J'ai même envie de dire bordel. Des adversaires qui ont réussi à semer le désordre, le chaos dans ta vie. Et deux, donc si tu te demandes, je vois deux grandes forces pour, s'il s'agit donc d'une femme qui fait la lecture en ce moment, je vois donc deux ennemis, donc féminines, qui ont utilisé tous les moyens à leur disposition, en particulier l'occulte, pour semer le chaos dans ta vie. Il s'agit aussi de quelque chose de très ancien, hein. C'est pas récent, c'est pas maintenant que ces adversaires ont en fait attaqué ou bien ont en fait, on va dire, laissé les bombes, hein. Mais au moins la beauté, c'est que pour la période qu'on regarde, il s'agit d'une très grande intervention. Et donc cette intervention, ce qu'on te dit, c'est que ça pourrait, tu dois aussi te préparer à ce genre d'intervention pour ramener la justice. En fait, ça pourrait causer, je ne sais pas si j'ai le droit de dire, je vais dire, on s'en fout, je vais dire. Ça pourrait donc causer la transition. Voilà, on parle dans nos langages, comme ça on ne pourra pas m'accuser ici. Ça pourrait causer transition, hein. Donc, il se pourrait que des adversaires, des ennemis à qui tu as eu affaire, ils transitionnent carrément afin que tu sois libéré réellement. C'est ce qu'on te dit. Donc, prépare-toi, c'est le moment. Donc, cette période, c'est la période de l'intervention d'éthérique, l'intervention d'éthérique. Le chat est très puissant, il va effectivement détruire Apophis, il va effectivement couper tous les liens que Apep avait mis, n'est-ce pas, dans ta vie au fait, dans ta vie professionnelle, dans ta vie amoureuse et puis même dans ta croissance aussi. Ouh là là, dans ta croissance et dans ta capacité tu étais bloqué à un point où tu n'arrivais plus à voir ce qui est bien pour toi. Tu avais tendance à te saboter, à prendre des décisions, donc pour te saboter au fait, tout ce qui était bien pour ton développement et ta croissance, tu faisais tout totalement l'inverse, tu vois. Une vie, tu te menais aussi, c'est dur, hein, j'ai pas envie d'aller dans trop de détails, arrêtons-nous là, ok? Bon, voilà, on va s'arrêter là. C'est parce que tu étais arrivé à un point de manque de confiance totale, quoi, voilà. Tu as fait face à cette adversité jusqu'à ce point, un point de manque de confiance totale en toi. Mais cette période pour laquelle on regarde intervention majeure, seulement la joie ne sera pas là tout de suite parce que tu risques d'être donc triste parce que ça risque d'occasionner la transition, tu vois, d'ennemis vraiment. Ici aussi, ce qu'on annonce donc pour d'autres personnes, c'est aussi vraiment si tu étais également, donc pour d'autres personnes ou si pour une autre personne, si tu demandais comment changer radicalement ta vie, eh bien tu sais qu'il va falloir se séparer au fait
de certaines personnes. Il va falloir quitter certaines structures. Et là, je ne suis pas en train donc de te le dire pour la première fois. Tu as certainement eu l'intuition. Ici, c'est une confirmation donc de la part de la Mahat. Tu n'auras pas le choix. On te dit aussi pour d'autres personnes que ton développement et ta croissance, ça doit passer par le laisser aller, certainement douloureux, tu vois. Ton développement et ta croissance doivent passer aussi par la mort, si tu veux, de quelque chose. Il y a quelque chose qui doit mourir afin que tu puisses donc te développer, ok? Tu vois, j'ai envie de... Ça, ce que je viens de dire, j'ai envie d'éclaircir. J'ai envie d'éclaircir ça. Qu'est-ce qui doit mourir? Quelque chose doit mourir pour que tu puisses avoir ton développement et ta croissance. Ah, mais ça, c'est pas juste. Je n'ai pas fait l'éclaircissement dans la lecture bébé. Quand j'ai fait tout à l'heure dans la langue bébé. C'est toi qui voulais sortir. Alors, qu'est-ce qui doit mourir? Dis-nous, qu'est-ce qui doit mourir? Aïe, aïe, aïe. Ok. Oh, oui, c'est ça. Ce qui doit mourir, c'est... Voilà, ce qui doit mourir, c'est le sort, hein, tu vois. C'est comme j'ai dit tout à l'heure au début que pour certaines personnes, tu es persécuté et cette persécution, ce n'est pas récent, c'est une action, c'est dû en fait à une action qui a été il y a longtemps de cela, tu vois. Donc tes adversaires ou ton adversaire, il y a très longtemps de cela, avait donc, si tu veux, prononcé des paroles et voit ces paroles comme étant agissantes jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'aspect qui doit mourir, c'est dans le plan spirituel. Voilà. Pour être plus précis, puisque j'ai dit que pour ton développement et ta croissance, quelque chose doit mourir. Et qu'est-ce qui doit mourir? C'est dans le plan spirituel. Quelque chose qui doit mourir dans le plan spirituel. Voilà. Ça, je n'aime pas dire ça dans les lectures générales, mais il y a aussi, il faut que tu te tournes, dans le plan spirituel, il faut que tu te tournes vers, j'aime pas dire ça. Il y a aussi ce que tu croyais être des gardiens, donc peut-être que tu as changé. Ça, en fait, c'est pas peut-être, ça arrive souvent quand on a changé de paradigme, ok? Il se peut que tu étais dans un paradigme, tu avais une merveilleuse connexion avec certains guides. Mais là, il s'agit aussi de quelqu'un qui a changé de paradigme. Eh bien, ça veut dire que les guides aussi changent. Tu comprends? Et oui, je fais partie de ceux qui croyaient que c'était tout la même chose, tu vois, tu comprends de quoi je veux parler. Que c'était vraiment la même chose, que donc les guides ne changeaient pas puisque je change de paradigme, mais c'est pas vrai. Parce que comme on te dit que quelque chose doit mourir et que je vois que ça concerne le plan subtil, que ça concerne la connexion et que je vois aussi des guides, alors ça doit aussi changer. Un exemple, parce que peut-être tu dois te dire, oui, mais c'est quoi ça? Un exemple vraiment concret, puisque je l'ai vécu, eh bien, il fut ce temps où je me disais, l'archange, je me disais, voilà, l'archange Michael est le protecteur et tout ça, et que il fut il y a très longtemps de cela, c'était pour moi, en tout cas, ce qui me venait en tête vraiment comme gardien. Lorsque j'ai changé de paradigme, j'ai réalisé aussi qu'il fallait dire au revoir à ce gardien. Voilà. Je ne suis pas en train de t'imposer quoi que ce soit. Je ne fais que passer le message, ok? Voilà. Je ne fais que passer le message. Si tu ne te sens pas prêt ou prête, de toutes les façons, c'est la chose à faire. Et si cela résonne avec toi, tu le fais. Voilà, c'est ce qui ressort au niveau de donc pour que tu puisses avoir, parce que si tu dis tu veux grandir pour ton développement et ta croissance, c'est une merveilleuse période. Hein. Je crois qu'on parle du 12 décembre, c'est ça, à partir du 11-12 décembre. Et oui, mais oui, puisque la nouvelle lune sera dans le plan dans la maison de notre fameux Shed, et Shed qui nous aide justement à évoluer, ok? Donc n'oublie pas cela, il risque d'avoir, ok? Il risque d'avoir mélancolie, tristesse, c'est normal, mais garde à l'esprit que c'est le moment pour prendre de l'expansion, c'est le moment pour grandir. Donc tout ce qui va arriver là sera donc peut-être un tremplin, si je peux dire comme ça, ce moment de tristesse, utilise-le comme une période tremplin pour pouvoir donc t'élever au fait. C'est ce qui arrive aussi, tu vois. Donc ne pas te laisser seulement prendre par ça, par ce moment ou bien cette période de tristesse. Sache que après cela viendra l'élévation pour toi, la croissance, etc. Bon,
C'est tout. Et puis, j'espère que vous vous portez à merveille. On se dit à la prochaine, et pour